Bonjour chers auditeurs et bienvenue sur Planète des podcasts. Bonjour. Aujourd'hui, on se penche sur une passe d'armes assez vive entre Donald Trump et Elon Musk. Ça a pris une tournure, disons, étonnante. Oui, bonjour. Absolument. Une escalade notable. Notre source principale, c'est un article de la Nouvelle Tribune. Il date du 6 juin 2025 et l'idée, c'est de comprendre un peu les enjeux derrière tout ça. Surtout cet appel à expulser Musk. Alors, tout a commencé fort, le 5 juin, sur Truth Social, sa plateforme. Donald Trump traite Elon Musk de fou. Il dit qu'il a complètement perdu la tête. Ah oui, play. Et pourquoi ça? Apparemment parce que Musk avait contesté publiquement des déclarations du président. Il avait dit que c'était faux ou même n'importe quoi. D'accord. Une réaction directe de Musk, donc. Exactement. Et Trump, il n'a pas fait dans la dentelle. Il a menacé de suspendre les contrats fédéraux avec les entreprises de Musk. Ah oui, quand même. SpaceX, les aides pour les voitures électriques. Voilà. Ça représente des milliards de dollars. C'est une menace très sérieuse, quoi. Clairement. Et ça ne s'est pas arrêté là, si je comprends bien. Parce que dès le lendemain, Steve Bannon est entré en jeu. C'est ça, l'ancien conseiller de Trump. Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Alors lui, dans son émission War Room, il a carrément appelé à lancer une enquête sur le statut migratoire d'Elon Musk. Une enquête sur son statut migratoire? Mais Musk, citoyen américain naturalisé, non? Ça paraît un peu... Oui, c'est ça qui est frappant. Bannon y suggère qu'il pourrait y avoir, une irrégularité. Et il demande son expulsion. Immédiate. Son expulsion, c'est violent comme proposition. Et ce n'est pas tout. Il va plus loin. Il propose d'utiliser le Defense Production Act. Ah oui, cette vieille loi de 1950. Celle pour les urgences nationales. Exactement celle-là. Pour permettre au gouvernement, en gros, de prendre le contrôle de SpaceX. Et de ses fusées. Il justifie ça par le partenariat stratégique avec la NASA. D'accord, donc utiliser une loi de défense pour une affaire qui semble très politique. Comment l'article de la Nouvelle Tribune, il analyse ça, cette stratégie de Bannon? L'article voit ça comme une manœuvre, en fait. Une tentative de transformer l'image de Musk, de le faire passer d'innovateur à une sorte d'ennemi de l'intérieur. Un ennemi de l'intérieur, carrément. Oui, l'attaque sur son statut migratoire, ce serait juste un prétexte. Une tactique pour une vendetta politique, comme ils disent. Contre quelqu'un qui est devenu incontrôlable, qui ne suit plus la ligne. Et est-ce que l'article dit si c'est une tactique nouvelle, ce genre d'attaque sur l'origine étrangère de personnalités? Non, justement. L'article rappelle que ce n'est pas la première fois. Des figures pro-Trump ont déjà utilisé cette méthode contre d'autres personnalités influentes nées hors des États-Unis. L'objectif serait quoi alors? L'idée, d'après l'analyse, ce serait de faire de Musk un exemple. De montrer ce qui arrive au pouvoir technologique quand il résiste, quand il ne se soumet pas. C'est aussi un message envoyé aux autres grands patrons qui dépendent des contrats publics. Oui, c'est une dynamique assez particulière. Et au-delà du cas Musk lui-même, qu'est-ce que cette confrontation nous dit sur les rapports de force aux États-Unis, selon l'article? Il met en lumière une tension assez fondamentale entre l'État et les grands entrepreneurs privés, surtout dans la tech. La question posée, c'est jusqu'où le pouvoir politique accepte l'indépendance ou même la critique ouverte de la part de figures aussi puissantes qu'Elon Musk. Surtout quand il y a des accords publics. Oui, on voit bien le dilemme. D'un côté, il y a besoin de cette innovation, c'est stratégique pour le pays. Tout à fait. Et de l'autre, une volonté de contrôle politique sur ces acteurs qui sont devenus extrêmement influents. Exactement. C'est vraiment le cœur du problème que soulève l'article. Cet équilibre très délicat. Comment encourager l'innovation privée, qui est vitale, tout en gardant une forme de contrôle, ou au moins d'alignement politique. Bon, si on résume rapidement, on a les attaques personnelles de Trump, puis cet appel de Bannon à l'expulsion, et même à une sorte de prise de contrôle de SpaceX. Et tout ça est analysé comme une stratégie politique pour neutraliser une voix dissidente très influente. C'est bien ça. Et ça nous amène à une question pour la suite. Une réflexion qui découle un peu de l'article. Oui. Comment est-ce que cette affaire, qui est très médiatisée, pourrait influencer d'autres dirigeants, ceux de la tech ou d'autres grandes entreprises qui ont des contrats fédéraux importants? Est-ce qu'ils vont, naviguer différemment leurs relations avec le pouvoir? Peut-être être plus prudents dans leur expression publique à l'avenir? C'est une excellente question. C'est une évolution qu'il faudra observer, oui. Ça pourrait redéfinir un peu les règles du jeu.